Salut les youtubeurs, c'est Aïda, 7000 abonnés en 28 jours, c'est incroyable, je ne m'y attendais pas du tout. Merci beaucoup, merci à tous d'être aussi nombreux à me suivre et merci pour vos chaleureux commentaires. C'est pourquoi j'ai travaillé très dur pour partager avec vous, avant la fin de l'année, la recette détaillée d'un merveilleux classique de la pâtisserie française, la maison en pain d'épices. Dans cette vidéo, tel un meuble, vous allez pouvoir monter la maison pas à pas, sans effort, en mode Ikea, grâce à une procédure détaillée et des plans très précis que vous pouvez imprimer en barre d'infos. Je vous montre également comment réaliser des décorations extrêmement simples en 20 minutes chrono pour apporter encore plus de magie à la maison. La veille, prépare la pâte à pain d'épices. Commence à faire chauffer le miel à pleine puissance au micro-ondes 7 minutes. Choisis un miel foncé comme un miel de sapin ou un miel de montagne. Mélange la farine, la cannelle, les 4 épices et le cacao. Dans un petit bol, verse les jaunes d'œufs et le bicarbonate. Écrase le bicarbonate avec les jaunes d'œufs. Attention à ne pas faire mousser l'appareil. Incorpore le miel chaud et mélange à vitesse moyenne avec la feuille. Quand la pâte est homogène, incorpore les jaunes d'œufs et mélange à vitesse moyenne. Débarrasse la pâte sur un plan de travail fariné. La pâte est très collante. N'hésite pas à mettre suffisamment de farine. Étale la pâte sur ton plan de travail fariné. Filme et réserve au froid une nuit. Voici les différents gabarits à découper. Et voici le plan de découpe des gabarits. Retrouve la fiche technique avec les différents plans en barre d'infos à imprimer. Pour la découpe, utilise 2 plateaux en carton de 28 cm par 42 cm et 2 semelles en carton de 26 cm de diamètre. Et découpe les gabarits comme ceci sur les cartons. Le lendemain, sors la pâte du froid. Découpe-la en 2. Réserve la moitié au froid. Farine le plan de travail généreusement. Réalise en premier la découpe du socle avec la première moitié du pâton. Étale sur une épaisseur de 5 mm et dépose sur le papier cuisson. Découpe à plat sur le plan de travail. Et toujours découper 2 mm de plus que le gabarit. Ne jette pas les chutes. Réserve-les au fur et à mesure au froid. Une fois le pâton découpé, ne le touche plus. Je te conseille d'attendre de finir toutes les découpes pour te concentrer sur la cuisson. Réserve. Maintenant, divise l'autre moitié que tu as réservée au froid en 2 et réalise un toit et un mur latéral avec chaque moitié.
Avec le reste de la baisse, réalise les 2 petits triangles, les portes et les fenêtres. Rassemble les chutes et réalise 2 pâtons. Abaisse chaque pâton pour faire les 2 murs façades, les étoiles et le grand triangle. Réalise avec le reste de la pâte une bande de 1 cm de largeur et fais une porte et un serpentin avec des hauteurs différentes. Retourne les biscuits sur le papier cuisson. Vérifie la longueur des clôtures par rapport au biscuit socle. Découpe en 2 et laisse un espace de 5 cm. Mets à cuire tous les biscuits à 165 degrés 8 minutes, sauf les étoiles 5 minutes. Détaille tous les biscuits à la sortie du four. C'est plus facile quand le biscuit est encore chaud. Ne jette pas les bordures. Garde-les pour les décorations. Sauf pour le biscuit socle, ne découpe pas les bordures, garde-le en entier et détaille la porte et les clôtures en 3/4 comme ceci. Avant de commencer les décorations, prépare le matériel. Prépare 3 ou 4 cornets à l'avance avec du papier cuisson. Fais des triangles de 31 cm par 38 cm et par 22 cm. Dépose les 2 doigts de ta main à environ 1/3 de la partie la plus longue du triangle. Récupère l'extrémité du triangle et enroule pour réaliser un cornet. Tu dois te servir de ces 2 doigts pour garder une pointe. Repère l'arête et l'autre extrémité du cornet. Tire sur l'extrémité du triangle pour serrer le cornet. Et rabat l'extrémité à l'intérieur du cornet. Et réserve. Prépare tous les ingrédients pour les décorations. Et bien sûr, tu dois préparer tous les biscuits détaillés. Garde l'ensemble du toit et les 2 murs de façade pour découper les portes et les fenêtres. Suivant, le plan de découpe. Prépare la glace royale. Mélange tous les ingrédients. Réalise une pointe avec ton doigt. Celle-ci doit disparaître lentement. Récupère toute la partie du toit. Dépose de la glace royale et étale avec le dos de ta cuillère. Débarrasse-toi des bulles d'air. Mets au four 15 minutes à 60 degrés. Et maintenant, réalise la décoration des façades de la maison. Je te conseille de les mettre côte à côte pour les décorer. Dépose l'équivalent d'une cuillère à café dans ton cornet. Repère l'arête, rabat le triangle et ferme le cornet dans le sens opposé de l'arête. Et maintenant, réalise la décoration des façades. Réalise des repères sur les façades. Garde une distance d'1/2 cm. Décale-toi de 3 mm
par rapport à l'extrémité de la façade et tire un trait. Cette distance va te permettre d'absorber les éventuelles bavures de la glace royale lors du montage de la maison. Positionne-toi à l'intérieur de ces deux traits parallèles. Et maintenant, réalise la décoration des façades de la maison. Fais fondre le chocolat au micro-ondes à pleine puissance en mélangeant toutes les 30 à 20 secondes. Récupère les deux façades de la maison et prélève du papier cuisson. Puis étale avec le dos de la cuillère en vérifiant que tu couvres bien toute la surface des 3 fenêtres. Et mets 5 minutes au congélateur bien à plat. Prépare un cornet. Coupe pour faire un petit trou. Et vérifie que le cornet fonctionne bien. Et maintenant, réalise un grillage. Dépose un peu de glace royale sur l'arrière des façades. Puis, colle la façade sur ton grillage. Découpe l'excédent du chocolat à ras de ta façade. Et maintenant, avec le reste de la glace royale, réalise des coulures de neige sur chaque fenêtre. Maintenant, réalise les décorations extérieures de la maison et utilise les 50 g restants du blanc d'œuf. Verse le blanc d'œuf petit à petit. Mélange le sucre avec le blanc d'œuf jusqu'à obtenir la consistance idéale. Ton sucre doit être suffisamment compact pour réaliser les formes souhaitées. Si c'est trop liquide, incorpore plus de sucre en poudre. Et si c'est trop sec, mets plus de blanc d'œuf. Tu verras que c'est facile et que c'est une évidence. Dessine un cercle d'un diamètre de 4,5. Retourne la feuille, aplatis le sucre et fais une épaisseur de 5 mm. Réalise des briques de tailles différentes. Positionne les briques à l'intérieur du cercle. Pose les briques sur 2 étages en réalisant des décalages de briques. Et finis le puits. Réalise 2 rochers, un grand et un petit. Attention, la largeur des rochers ne doivent pas dépasser 7 cm. Et maintenant, dépose les étoiles et dépose du sucre entre chaque étoile. Et finis par réaliser un cône sur l'arbre. Et maintenant, réalise les structures du puits à l'aide des chutes que tu as réservées. Dépose un peu de glace royale à l'extrémité de chaque pilier. Réalise des coulures sur l'arbre. Dépose un peu de glace royale de chaque côté du puits. Et finis par découper ton cornet, puis dépose de la glace royale sur le cône. Et finis de monter le puits. Et maintenant, réalise les décorations en pâte d'amande. Prélève 150 g de pâte d'amande. Et dans les 150 g, prélève 40 g de pâte d'amande que tu colores en rouge et 110 g de pâte d'amande que tu colores en vert. Prélève la moitié des 110 g, incorpore de la poudre de cacao dans une des 2 moitiés pour obtenir un vert plus soutenu. Et maintenant, tu obtiens 2 couleurs différentes. Réserve. Avec les 100 g restants, réalise 4 cubes de tailles différentes. Et réserve la pâte d'amande restante non colorée. Ainsi, tu dois avoir 4 cubes différents, une pâte d'amande rouge, une pâte d'amande verte, une pâte d'amande vert soutenu et une pâte d'amande blanche. Et maintenant, réalise 4 sapins et 4 paquets cadeaux.
Pour commencer le montage, rassemble tous les éléments de la maison. Les décorations, les clôtures, le socle, les murs de façade, les murs latérales, la porte, l'ensemble du toit, les découpes intérieures, des fenêtres et de la porte, une étoile moyenne et les chutes réservées que tu as pris soin de trier entre les petites et les grosses. Prépare un batteur électrique. 2 rouleaux en carton que tu prélèves sur 2 rouleaux de papier essuie-tout. 2 cornets. Prépare 3 poches à douille avec une douille étoile A7, une douille ronde de 15 mm et une douille ronde de 12 mm. Prépare du papier cuisson et prépare le gabarit des murs latérales et le gabarit du socle. Et prépare un plateau en carton de 28 cm de largeur au minimum et de 40 cm de longueur au minimum. Et pour les ingrédients, prépare le sucre glace, le jus de citron ou le vinaigre blanc, le blanc d'œuf. Commence par préparer la glace royale. Mélange tous les ingrédients. Cette fois, la consistance est différente. La glace royale est beaucoup plus compacte et collante. Et le bec d'oiseau ne disparaît pas dans la masse. Et maintenant, découpe une feuille de papier cuisson de la taille de ton plateau. Retourne le plateau et dépose la feuille de papier cuisson par-dessus. Sers-toi de la douille A7. Et colle le papier cuisson sur le carton. Dépose le gabarit du socle. Et dépose le biscuit socle. Dépose au centre le gabarit des murs latérales. Avance légèrement le gabarit et laisse 2 cm pour l'arrière de la maison. Dépose le premier mur latéral. Et sers-toi du gabarit pour te placer. Enlève le gabarit et dépose de la glace royale à l'intérieur du mur latéral. Dépose maintenant la façade arrière. Attention, les murs de façade sont à l'intérieur des murs latérales. Et maintenant, dépose de la glace royale à l'intérieur du mur de façade arrière et sur le côté du mur arrière. Et maintenant, dépose le deuxième mur latéral. Et dépose de la glace royale sur la base de la façade avant. Les 4 côtés de ta maison sont collés et les façades arrière et avant sont à l'intérieur des façades latérales. Décore les 4 côtés de la maison avant de poser le toit, car une fois le toit posé, l'accès des 4 piliers est difficile. Réserve 15 minutes avant de mettre le toit. Pendant ce temps, prépare les cales. Aplatis les 2 rouleaux de carton et découpe 2 cales de 8 cm et demi de hauteur sur chaque rouleau. Réserve. Prépare les toits. Débarrasse-toi des coulures sur les côtés. Réserve tous les toits à côté de toi et les 4 cales avant de commencer à monter le toit.
Dépose de la glace royale sur les 3 côtés pour le premier toit. Dépose le premier toit sans la fenêtre. Attention, repère le côté le plus long de 21 cm. Et dépose-le dans ce sens. Et dépose de cale. Attends 1 minute avant de lâcher le toit. Dès que tu as les mains libres, dépose de la glace royale à l'intérieur. Et maintenant, colle le petit toit sur le deuxième toit à plat. Centre les 2 triangles par rapport à la fenêtre. Et écarte-les par rapport au triangle. Quand le positionnement te satisfait, garde les 2 doigts sur les 2 triangles. Dépose de la glace royale sur les 3 côtés. Puis, colle le deuxième triangle latéral. Attention, l'angle droit des triangles latéraux sont positionnés sur le toit. Et finis par déposer de la glace royale sur la base du grand triangle et le sommet du toit. Décore le petit toit à plat. Surtout, n'oublie pas de coller le petit toit sur le toit principal en repérant la longueur de 21 cm. Maintenant, le deuxième toit est prêt à être déposé sur la maison. Maintenant que tu as collé les 2 toits, attends 30 minutes avant de décorer le toit. Pendant ce temps, tu peux décorer la façade avant.
commencer les décorations extérieures de ta maison, prépare les éléments. Vérifie que tu as bien un espace de 3 cm entre l'extrémité de la feuille du papier cuisson et l'extrémité du biscuit. Si ce n'est pas le cas, décolle le socle de la maison du papier cuisson et repositionne délicatement. Récupère le sucre de décoration. Récupère le sucre glace mélangé à l'amidon. Prépare la vermicelle. Prépare une poche à douille avec la glace royale qu'il te reste et la douille de 12. Prépare un cornet avec la glace royale. Prépare une passoire, un couteau d'office, les 2 sortes de chutes, les fins et les gros, les clôtures, toutes les décorations, une étoile moyenne, la porte et les découpes intérieures de la porte et des fenêtres.